Alors salut à tous, pour cette autre vidéo, donc c'est la vidéo qui a été tournée quasi là, en même temps sur les commentaires Facebook. Alors beaucoup de commentaires Instagram, quasi 100, je crois que sur Facebook j'ai eu moins de commentaires, mais je crois que j'ai eu pas mal aussi de partages dessus. Donc je vais les lire un par un comme j'ai lu pour Instagram, j'ai fait tous les commentaires et je voulais remercier certains commentaires qui étaient vraiment très impactants au niveau émotionnel. Alors, donc j'ai eu 74 commentaires sur Facebook. Donc Munka qui dit endométriose 6 ans pour avoir un diagnostic. Donc je rappelle la question. Vous sentez-vous mal soigné en France? Munka qui dit endométriose 6 ans pour avoir un diagnostic. 6 ans pour avoir un diagnostic. Aucun suivi proposé autre que chirurgie et hormones. Non merci, je me suis débrouillé seul à trouver la solution qui m'aidera à avoir une vie plus supportable. Alimentation anti-inflammatoire, phytothérapie, argile. Anne Rupertal qui dit « Mais oui, exactement, on ne peut pas compter que sur soi, à croire que nos souffrances leur passent par-dessus ou alors qu'on mitonne. » Anne Rupertal qui dit « La plupart des médecins ne connaissent pas l'endo ni même la nutrition, alors comment compter sur eux ?» Là, elle met en avant surtout le côté nutritionnel, mais aussi le côté des cours qu'on a expliqués dans les études de médecine. Pierrette qui dit « Atteinte d'une endométriose sévère depuis 1996, je me suis remise à remplacer le lait de vache par du lait de soja, et plus de saignements ni maux depuis 8 ans. Et elle conseille à Munka d'essayer. Piprette qui dit « Je précise que j'ai subi avant opération, traitements hormonaux, etc. avant cette solution que j'ai trouvée par hasard, mais lu par la suite des études médicales comme quoi le soja aiderait. Je ne l'ai su qu'après en être aperçu seul. Munka qui dit « L'alimentation anti-inflammatoire m'évite le gluten, lait de vache et sucre raffiné. On peut conseiller l'alimentation du docteur signalé. » Laura Spanta qui dit « Oui, une dyspepsie depuis des mois, bien inconfortable et dont mon médecin n'avait strictement rien à faire. Merci la naturopathe, je n'ai plus rien. » Là, on voit encore que on a de la médecine alternative parce que la médecine à l'heure actuelle est peut-être problématique. Isabelle Sorel qui dit « J'ai le même problème, beaucoup de brûlures d'estomac. Pouvez-vous m'aider? Y a-t-il un conseil? J'ai essayé des médicaments, mais ils ne sont pas très efficaces pour moi. J'ai quand même fait une fibroscopie. » Laura qui répond à Isabelle qui dit « Pour mon cas, il s'agissait d'un foie engorgé, je n'avais pourtant pas une alimentation vraiment déséquilibrée et d'un mauvais équilibre acido-basique de l'organisme. » Fabien Moine l'a expliqué de manière particulièrement forte. La naturopathe m'a préconisé une alimentation plus végétale, des légumes crus en début de repas, beaucoup moins de féculents et des compléments alimentaires à base de plantes pendant un mois. J'aurais dû éventuellement faire une fibro, mais j'ai consulté la naturopathe avant. Je vous conseille vivement ce type de démarche car mon médecin ne m'a aidé en rien, malheureusement. En fait, on voit que cette personne, bien sûr, a trouvé une solution, et bravo pour elle, enfin, j'allais dire. Et à la fin, elle regrette que son médecin ne lui donne pas ce type de conseil, puisqu'elle emploie le terme malheureusement à la fin. Isabelle Sorel nous dit donc c'est quoi comme complément alimentaire, et Laura répond, elle dit chaque cas est différent, donc merci pour cette pensée holistique. Ce sont des plantes pour équilibrer la balance acido-basique, pour détoxifier le foie. J'ai aussi du magnésium, de la vitamine B et du zinc. Très important le zinc pour l'hypothyroïdie. Et Laura Spanta qui dit merci pour votre gentillesse. Anne qui dit, alors donc on voit que quand même le discours est très respectueux. Anne qui dit, Rupertal, ah ben ça c'est sûr, je préfère voir un ostéopathe, un magnétiseur en nature ou un énergéticien qu'un docteur qui m'empoisonne et me prescrit des examens à outrance pour faire son diagnostic. Et au niveau diététique, n'en parlons pas. Aberrant de dire aux diabétiques de manger des féculents à tous les repas en les bourrant de metformine ou d'insuline quand on est résistant à l'insuline. C'est très intéressant ce qu'elle dit, parce qu'en fait, elle pointe du doigt aussi le fait que les endocrinologues ou les médecins ne sont pas capables de gérer la résistance à l'insuline. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque vous donnez plus d'un médicament, par exemple de metformine, qui est un ADO qui permet de traiter un peu la résistance au niveau hépatique ou autre, vous avez aussi l'insuline qui permet en fait au sucre de pénétrer dans les tissus. Sauf que lorsque vous donnez beaucoup plus d'insuline, qu'est-ce qui se passe? Le corps enregistre ça et devient plus résistant au tissu. C'est un système de rétrocontrôle. Le corps est fait pour vivre, en fait, c'est tout à fait normal. Et donc, ce qui se passe avec cette patiente, avec Anne Rupertal, c'est que lorsqu'on donne trop d'insuline, en fait, alors, lorsqu'elle explique qu'on donne trop d'insuline, on devient résistant à l'insuline. Et la seule chose qu'on dit, par exemple, pour les médecins, généralement spécialistes, parce que c'est les endocrinos qui traitent ça, ils vous disent mangez des féculents à tous les repas. Mais les féculents à tous les repas, la seule chose que vous allez faire, c'est diminuer toutes les hormones anaboliques, augmenter encore plus l'insuline qui va donc là demander, pour ceux qui sont insulino-requérants, demander une dose d'insuline plus forte.
Donc vous aurez besoin de plus d'insuline et vous serez encore plus résistant. Et le jeûne permet de traiter cette résistance à l'insuline, chose que l'on retrouve dans beaucoup de traités. Pour la metformine, il y a des metformines Oreo qui sont contaminés à certains composés, donc à vérifier selon les sources. Et du coup, c'est pas trop la solution, seulement pour des gens qui ont des gros problèmes au niveau résistance. Brigitte Dufour qui dit oui, surtout surdosage qui a créé des troubles importants, mais que les médecins ont diagnostiqué comme burn-out ou troubles dépressifs, c'est dans la tête. J'ai très peur des médecins généralistes. Grâce au conseil du Dr Résimon, je vais mieux. Conseil internet, si j'ai besoin, j'aimerais consulter en médecine fonctionnelle. Alors, prudence quand même sur les conseils sur internet. Cependant, elle dit j'aimerais bien consulter en médecine fonctionnelle, donc elle va voir des médecins. Donc ça, c'est déjà très bien. Elle va voir des médecins, et c'est des médecins fonctionnels en Belgique. Et Anne qui dit pareil, pas de prise de sang, m'a prescrit des antidépresseurs alors que je souffrais d'hypothyroïdie. Des assassins. J'y vais de moins en moins et je ne prends pratiquement jamais leur prescription vu les effets indésirables. Merci Internet de vous informer. Et Nadia qui dit d'accord avec vous. En fait, on voit bien que l'hypothyroïdie crée des symptômes de dépression. C'est tout à fait normal puisque le corps est au ralenti. Et les atteintes psychologiques sont peut-être dues à des atteintes au niveau thyroïde, puisque la thyroïde est la glande de l'adaptation. Et c'est elle qui permet aux autres glandes de s'adapter. Et donc peut-être qu'un diagnostic d'hypothyroïde, dire peut-être que vous êtes hypothyroïdienne, mais changez peut-être d'alimentation, évitez les régimes hyperprotéinés, évitez les régimes carnivores, consommez un peu plus de fruits, évitez le stress chronique, faites un exercice physique adapté, peut-être qu'on pourrait régler ces symptômes d'hypothyroïdie. Cosmos Daka qui dit 8 ans de souffrance sans même avoir eu, 3 petits points, un diagnostic. Je n'ai jamais reçu qu'une compréhension mépris. En fait, il voulait dire je n'ai reçu qu'une compréhension mépris et condescendance de la part de tous les médecins. Et j'en ai vu un certain nombre. Hélas, Cosmos, pas tous les médecins sont comme ça, mais parfois il faut pousser la porte. C'est très difficile et je comprends la souffrance. Nadia Hernandez qui dit de pire en pire, 3 tonnes de médocs qui servent à rien à part nous détruire encore plus, et ça tout le monde commence enfin à le comprendre. On va y arriver à se soigner tout seul avec les plantes, homéo, naturomatiseurs, guérisseurs, énergéticiens, médecine, etc. Alors, c'est pas de la médecine, hein, mais en fait, je pense que ces personnes comprennent les choses. Et les naturaux, bien sûr, n'auront pas seuls la solution, comme les homéos, comme les médecins, comme les guérisseurs. Par contre, il faudrait que les médecins collaborent avec ce genre de personnes, comme les coachs sportifs, comme les diététiciens ou autres, et qu'on essaie de trouver une solution à ces problèmes. Et on voit que les gens, en fait, vont vers une médecine alternative parce qu'ils n'ont pas de solution à l'heure actuelle et qui souffrent simplement. Et je pense qu'il faut arrêter de dire que les naturaux sont des charlatans ou les homéos, peut-être parce qu'eux, ils écoutent le patient. Même si peut-être ils prescrivent des choses qui sont inutiles, mais peut-être que l'écoute du patient joue sur le côté psychologique que n'a pas forcément le médecin. Et donc je comprends tout à fait. Même moi, je suis allé voir des ostéos, des acupuncteurs, etc. Et ça marche très bien. Elie Pêche qui dit on est mal soigné en France, j'ai l'impression que c'est la course au client. Quand tu vois que tu payes 25 € pour 15 minutes, tu te poses des questions. J'ai une amie pharmacienne et j'essaie de me soigner au plus naturel sur ses conseils, fatigue chronique, ballonnement, douleur articulaire. Pharmacien c'est très bien quand ils ne vont pas de médicaments ou de compléments, mais pharmacien c'est très bien. Et on voit que c'est vrai que 15 minutes pour 25 € ça reste problématique. On n'est même pas écouté. En fait c'est de la prescription. Quand on va chez le médecin on n'a aucune solution. C'est dramatique en fait d'en arriver là je trouve. Anne Rupertal qui dit, Ellie qui dit à Anne, ce n'est pas normal à mon sens, 100 € par heure dans ma ville, soit 4 clients par heure, alors je n'ose même pas imaginer dans les grandes villes. Et quand vous allez le voir, car je veux faire des prises de sang pour savoir pourquoi je suis toujours malade ou quoi, ma réponse c'est, mais non, vous êtes jeune, vous êtes sportif, ce n'est pas grave. Je pourrais changer de médecin, mais comme j'y vais en cas d'extrême nécessité, du coup j'essaie de résoudre tout seul mes problèmes en essayant de comprendre et aimer mon corps. Et j'aimerais que, moi, aussi une société biochimiste, puisse me venir en aide. Isabelle Soral qui dit, tout n'est pas parfait, mais je pense qu'en France, on est très bien soigné. Et je me suis cassé la cheville, j'ai été très bien soigné à l'hôpital d'Aix, mon mari a été soigné d'un cancer et il a été guéri. Pas sûr que dans notre pays, ça soit le cas. Alors, merci à la médecine française. Donc, on a un commentaire qui est plutôt positif, mais bien évidemment, c'est toujours difficile. Et tant mieux si Isabelle Sorel s'en est très bien sortie face à ça. Alors, je connais la clinique d'Aix, ils sont vraiment très très bien. L'hôpital d'Aix, je ne connais pas forcément, mais je pense que de toute façon, tous les médecins font le maximum, mais c'est juste qu'ils sont parfois bloqués dans un système qui ne veut pas qu'ils évoluent. Elie Pêche qui dit Isabelle Sorel, là-dessus, je n'ai pas de doute, quoique avec du recul, je peux me poser la question, car moi-même opéré d'une fracture de clavicule et tout est rentré dans l'ordre, j'ai pu reprendre mon travail de 4 mois après.
C'est vrai que les médecins font très bien leur travail curatif, ça c'est clair et net. Que ce soit infarctus, problème cardiaque ou autre, c'est vrai que que ce soit douleur articulaire, on a des opérations, des temps modernes, on arrive à guérir des choses qui sont incroyables, mais c'est du traitement curatif et non préventif. Mais la question était sur les fatigues, etc. Donc là-dessus, je n'ai pas spécialement confiance. Et donc là, Isabelle dit, il y a beaucoup plus de médecins qui proposent des soins alternatifs aux huiles essentielles. Mon mari, en complément de son autogreffe, les médecins lui ont proposé des soins alternatifs, huiles essentielles et massages. De plus en plus de médecins proposent ça aux malades. C'est très intéressant et c'est très très bien. Et donc Isabelle dit, il faut dire qu'elle a été soignée à Paoli Calmette à Marseille, ils sont au top, merci à eux. Oui, Paoli Calmette, l'Institut Paoli Calmette, ils sont très très forts, très doués et c'est un très bon institut. Ali qui dit, si on appelle ça soigner effectivement, c'est une simple pompe à fric avec des lobbies, des diagnostics posés parce qu'il faut en poser, mais on cherche absolument pas plus loin. Vous avez des migraines, Doliprane ça va passer, curatif, c'est vrai. Vous avez des reflux, IPP. Vous avez des maux de crâne, Doliprane. Vous avez une fatigue, antidépresseur. Maya Dupont qui dit, pour avoir une fracture du fémur, je dis merci aux chirurgiens de notre pays et mes pensées vont aux pays sous-développés qui n'ont pas notre chance. Avec une douleur pareille, comment font-ils? C'est bien ce genre de commentaires parce qu'on arrive à voir que la médecine curative a quand même sauvé des millions de vies. Il faut le préciser et c'est grâce à eux qu'on peut remarcher, qu'on peut avoir des problèmes, moins de problèmes cardiaques ou moins de problèmes digestifs, etc. Donc c'est vrai qu'on a quand même une chance d'avoir cette médecine en France. Elle n'est pas, comme j'explique entre parenthèses, foutue, elle est bien présente, c'est juste qu'il y a une amélioration à faire et on voit quand même qu'on est chanceux en France. Clem qui dit, et oui, depuis 4 ans, je souffre de fatigue chronique sévère et malgré un suivi en médecine fonctionnelle et nutritionnelle, rien ne marche. En fait, on a l'impression que les choses qui ne marchent pas en France, ce sont les choses où on a besoin d'écouter le patient. Mais les choses où on a mal, on peut traiter de manière curative, ça le fait. Et des choses où des traitements plus préventifs, on n'arrive pas à faire. Et Angéline qui dit, vous avez vu le spécialiste du sommeil, peut-être apnée du sommeil, et Angéline dit qu'elle va le voir. Az Marty qui dit, très mal soigné médecin, dermato, des peintres. Elle parle des peintres. Ah oui, elle parle de médecins, que les dermatos sont des peintres. Très belle comparaison. Gu Homme qui dit, je ne vais plus chez le médecin depuis 2012, sauf s'il a besoin d'examens supplémentaires. Isabelle qui dit, non, certes, tout n'est pas parfait en France, mais on est bien soigné, mais je ne suis pas contre la médecine naturelle en complément de la médecine traditionnelle. Mon mari a été soigné et guéri, alors merci aux médecins français. C'est vrai, on peut très bien complémenter la médecine française, comme l'explique le docteur Walter Longo, on peut très bien utiliser le jeûne, et bien sûr, la chimiothérapie. Donc lorsqu'on voit que là, on vous dit la chimiothérapie n'est pas dangereuse pour le corps, faut arrêter les conneries. Le cancer, c'est une cellule qui est invasive, qui détruit tout et qui vous fatigue. Donc je pense que si hélas vous allez jeûner 20 jours pour dire je vais effacer le cancer, la seule chose que vous allez faire, c'est peut-être accélérer votre diagnostic négatif. Donc il faut être très très prudent sur ça. Et Isabelle le répète bien, donc c'est bien à souligner. Laurent Calvé qui dit oui, ça fait même peur d'être malade, persévérons notre santé. Mima qui dit sur les hashtags, j'ai carton plein, sauf le diabète, tu as besoin d'un cobaye. Philippe Vénant, qui est biologiste, je crois, qui dit médecine française égale médecine allopathique qui entretient la maladie à coup de médoc plutôt que de s'intéresser aux causes. C'est un très grand. Je crois que Philippe est un très grand biologiste dans un institut, puisque Philippe avait contacté le doyen de la fac de Nice. Maris qui dit oui et oui, puis un jour une rencontre et tout a changé. Balo Falda qui dit oh que oui, fort mal dépisté et pris en charge. Maya Dupont qui dit après je me sers de toutes les médecines. Gâteau qui dit oui c'est triste médecin de nos jours, c'est plus l'argent et les maladies qui les intéressent. Nati qui dit SOPK 6 ans pour trouver encore c'est moi qui les orientais vers ça. Lamia qui dit malheureusement c'est le cas. Christine qui dit bonjour Rosine, merci pour votre expérience sur la thyroïde samedi dernier. Depuis je vous suis sur YouTube, mais j'ai été opéré en mai 2016 d'un cancer de la thyroïde, tout allait bien, mais mal dosé. Mais depuis 2017, suite à la nouvelle formule du Levothyrox, ma vie a basculé vers l'enfer. Douleurs articulaires, musculaires, kilo, fatigue XXXL, on en a parlé lors de la conférence avec l'UPGCS et les différents types de médecins qui étaient présents, Cosra, Fogiel ou autre. Je vis emprisonné dans un corps de centenaire. Alors oui, je me sens mal soigné, j'ai vu mon endocrinologue jeudi, je suis dans les normes, tout va bien, inutile de demander la T3 et la T4. Je me suis offert l'analyse de la vitamine D en manque, donc j'ai pris ma petite ampoule, j'ai arrêté le gluten et le lait depuis 2 mois, pas d'amélioration. On fait quoi pour retrouver sa santé en France quand on est malade de la thyroïde?
C'est très très dur. Anaïs dit bonjour, tout à fait d'accord avec vous sur les normes, tellement réductrices. Attention aux ampoules de vitamine D, elles sont néfastes par le foie et les surrénales, je crois. C'est vrai que c'est mieux d'avoir des petites ampoules de Zimadé tous les jours, enfin des gouttes de Zimadé que des ampoules. C'était un chercheur qui avait expliqué ça. Christine qui dit merci, je vais me renseigner, c'est la débrouille pour retrouver la santé. Bonne soirée. Inès qui dit je suis en hypothyroïdie ou levothyrox, c'est l'enfer. Donc nouvelle formule, elle dit c'est l'enfer. Plus d'intestin qui dérouille, j'ai aussi arrêté le gluten, le lactose, il y a des jours sans et des jours avec. Nos médecins ne nous font pas faire les examens nécessaires, je pense orienter vers la naturopathie ou la médecine fonctionnelle, entre parenthèses qui coûte très très cher, hélas. Courage à vous, il en faut. Cécile qui dit très mal soigné. Ambrine qui dit oui malheureusement. Sylvie qui dit oh oui. Sophie qui dit et Lyme. Isabelle qui dit j'ai oublié de dire qu'il y avait un cancer. Alors là, elle reprend Isabelle, on ne sait pas trop. Vive qui dit sans aucune hésitation oui. Mais clairement oui pour Mima. Sarah qui dit oh que oui. Coraline qui dit oh oui. Minette qui dit oh oui. Leïla qui dit spondylarthrite ankylosante. Donc à mon avis elle veut dire qu'elle est mal soignée. Daniel qui dit oui. Sandbri qui dit oui. Fadoua qui dit oui, ces maladies ne sont pas prises au sérieux. Ça a commencé avec plus 20 kg en 6 mois, hypersensibilité au froid, fatigue chronique même si je dors 12 heures ou 6 heures par nuit. Je me réveille dans mon état et ça n'a jamais inquiété les médecins. À ma demande, j'ai demandé des analyses et au final, thyroïdite d'Hashimoto, comme quoi, si tu n'as pas un minimum de connaissances et que tu ne demandes pas les analyses toi-même, tu peux crever dans ton coin. Alors j'aurais dû sauter cette dernière phrase, excusez-moi pour cette phrase un peu trop virulente. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque vous allez chez le médecin, il faut connaître un minimum ses bases scientifiques, sinon vous n'allez pas l'aiguiller. C'est très difficile à dire. En fait, pour le médecin, il faut qu'il sache exactement quels symptômes se répercutent sur ça. Il faut limite ne pas lui poser trop de questions, lui poser une seule question. Et le conseil que je donne toujours chez le médecin, je dis toujours, quand vous allez chez le médecin, posez-lui une seule question. Si vous posez trop de questions, il va se braquer, il va pas le faire par précaution. Karira Mohamed qui dit pas du tout soigner, ni écouter, ni considérer rien de rien. Devenir médecin, c'est devenir une pierre ou un iceberg. Il est bien formaté, qui dort avec son bloc d'ordonnance. Je précise que la minorité de médecins à l'écoute, compétents et au top, n'est pas concernée. Les autres, etc., nous impressionnez plus. Vous nous impressionnez plus. Et pardon pour tout ce ton, mais c'est dramatique, oui, dramatique de recevoir du mépris et aucun n'écoute de ces mots. Heureux d'avoir trouvé un vrai médecin, très âgé d'ailleurs. Donc, on peut trouver. Et alors, Munka qui dit, oui, très âgé, qui risque donc malheureusement à partir de la retraite d'ici quelques années. Et donc, on voit le désespoir de Karira Mohamed qui dit, j'imagine même pas la suite. Yacine qui dit, j'ai la myasthénie, une maladie rare reconnue, affection de longue durée. Dernier rendez-vous chez le neurologue pour contrôle trimestriel maladie de durée, 3 minutes, montre en main. Oui, le temps de réécrire l'ordonnance. Alors, parler de l'effet de la nutrition, du stress, du jeûne, des fonctions thyroïdiennes, surrénales ou autres, c'est même pas la peine d'essayer. Je suis passé pour un fou. Nabila qui dit pour le diabète de ma mère, metformine et c'est tout, prise de sang tous les 6 mois, rien, pas de suivi approfondi, pas de dextro, pas de notion d'hygiène, rien, puis a priori cholestérol, donc statine, mais rien non plus. Les médecins à la solde des labos, les humains en peine de soins. Lydie Grider qui dit et la Macronie et la Buzyn et les boss qui n'ont rien, etc. En fait, elle parle de l'harcèlement moraux, je ne vais pas lire ce genre de commentaires. Et Sylvie qui dit nous avons des excellents chirurgiens, mais les médecins traitants n'agissent que par protocole. Et Janie Descalanques dit thyroïde, donc je pense qu'elle veut dire qu'elle est maltraitée pour thyroïde. Tous les commentaires en fait se reflètent toujours sur une médecine moderne qui ne soigne plus en fait, qui reste dans du curatif. On voit que tout ce qui est douleur articulaire, enfin plus si vous vous faites tomber, vous avez un problème de la cheville, etc., ça se soigne rapidement, mais lorsque vous avez un problème plus profond, lorsque le médecin doit réfléchir, ça devient compliqué. Et donc par rapport aux commentaires que j'ai eu d'Instagram, les commentaires Facebook sont plus portés sur... c'est différent. On n'a pas cette question qui est soulevée en fait de la médecine, de l'argent, de l'éducation, de l'écoute, mais on a beaucoup sur la médecine aussi alternative et on revoit beaucoup les médecines fonctionnelles ici. Peut-être parce qu'on a la tendance du docteur Esimond qui partage beaucoup de choses sur Facebook qui fait que en fait donc c'est biaisé, hein, d'accord, c'est un biais de confusion. Mais on a beaucoup de gens qui parlent donc de médecine alternative, donc tout ce qui est naturopathie, etc., mais qui parlent aussi de médecine fonctionnelle. Donc
considèrent clairement que l'acupuncture, etc., c'est de la médecine, mais c'est vrai que c'est de la médecine, et comme l'a expliqué, il y a certains commentaires qui sont très intéressants, qu'il faut allier en collaboration. Ils disent, comme l'a dit Carrera Mohamed, que beaucoup de médecins sont réductionnistes et que très peu de minorités sont excellents et même ils inspirent le respect tellement ils font du très très grand travail. Et ça, je le tiens à le préciser. Vous avez de très grands professeurs, même que ce soit à la Timone ou à l'Institut Paoli Calmette, font du très très bon travail. Mais comme on l'a expliqué, parfois c'est très dur pour des patients lambda de trouver une alternative. Un très grand médecin m'a dit la fatigue n'est pas quantifiable donc on ne peut rien faire. Mais comment peut-on dire à une personne qui clairement qui doit vivre toute sa vie. Parce qu'à l'heure actuelle, lorsque vous êtes malade, la seule chose qui vous arrive, c'est une vie misérable. Donc c'est très important de relever tout ça. Donc je voulais lire ces commentaires parce que je pense que j'avais pas le temps de tout écrire et de répondre à chacun. Puis j'avais besoin de donner, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, un sens à tous ces commentaires. Et des choses vont arriver qui vont être ouvertes. Donc il y a l'association Holistic Care donc, qui a été créée par moi et mes collègues. On va essayer de changer un petit peu tout ça. Je pense que c'est possible. Donc la réunion de professionnels de la santé, les internes, le meilleur conseil que je vous dis, ne soyez pas fermés. Vous allez voir des patients, vous allez rester bloqués. Je sais que peut-être ce conseil ne vous sert à rien, mais même les médecins, ne soyez pas fermés à d'autres diagnostics. Essayez de discuter avec des choses différentes. Parce que parfois, lorsque vous parlez avec des personnes qui sont contre votre argumentation, c'est là où vous allez apprendre le plus. C'est ce que expliquait Karl Popper dans La scientificité. Alors, j'étais à Chernanou, carrément. Si on explique qu'on est fatigué, on va juste nous donner un arrêt de 3 jours pour rester à la maison. Ça, c'était au mieux. Autre commentaire de Amy GRN. C'est le moins que l'on puisse dire. Les médecins sont bridés par la CPAM. Ils écoutent ne sortent plus d'ordonnanciers par peur d'être radiés ou parce qu'ils croient que le portefeuille sécu est leur sauf-conduit. Sauf qu'on cotise et on s'attend à être soigné ou à minima être entendu, à ce que les médecins cherchent. Mais ce n'est pas le cas de trop de malades chroniques peut-être. Mais on va être honnête. Mais on va être honnête. On ne forme plus après être sorti de médecine. Et ça, c'est quand même un vrai problème. En fait, elle vient de dire que même après la fac de médecine, les médecins ne sont plus formés. Et ça, c'est problématique. Et nous parlons pas des choses non abordées dans leur cursus initial de médecine. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Alors, elle dit et ne parlons pas des choses non abordées dans leur cursus initial de médecine volontaire, peut-être. En fait, est-ce que c'est volontaire qu'ils ne mettent pas ça dans leur cursus initial de médecine? Peut-être. Baishan qui dit oui, je trouve qu'il y a un manque de considération du patient. Julie Yoda qui dit il y a une médecine des riches et une médecine des pauvres. Bon médecin ou chirurgien en horaire libre. Mimi 2806 qui dit oui. Missy Nomateur qui dit oui. Sweet Homme Sophro qui dit pour certaines pathologies, oui clairement. Donc là on en voit que certaines pathologies ne sont pas les mêmes. Et dans l'autre on voit en fait que c'est peut-être les études de médecine et que les médecins ne se forment pas. Beaucoup de facteurs, beaucoup de personnes parlent aussi du facteur d'information. Et beaucoup parlent d'argent aussi. Dounia qui dit pas qu'en France. Diamant Belli qui dit totalement. Et je ne parle même pas du temps de diagnostic d'une maladie. Méchouquette qui dit beaucoup de médecins imbus de même, malheureusement pas à l'écoute des patients. Un ego en fait. Mais ça c'est l'ego réductionniste. C'est toutes les personnes qui sont comme ça en fait. Loïc M qui dit système de santé beaucoup trop long. Sam Sport Run qui dit oh que oui, je le savais, mais ça a été confirmé par ta conférence du 11 janvier. J'espère que le système de santé changera. Je remercie cette personne qui était venue lors de la conférence. On était salle pleine. Lafita Loka qui dit oui, complètement d'accord. Dès qu'on parle d'analyse T3 litres, T4, RT3, B9, B12, vitamine D, oméga 3, zinc, sélénium, etc., c'est un non catégorique. En guise de réponse supplémentaire, quand on insiste, c'est la TSH suffit et le lévothyrox suffit. Votre TSH est normal, regardez vos analyses. Et elle a eu 10 mentions j'aime. Love Nutrition qui dit tellement ça, alors que pour la thyroïde, il faut minimum 10 valeurs analysées. Attention, Love Nutrition, justifie ce que tu dis, mais oui, il faut pas mal d'analyses en tout cas. 10, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut pas mal d'analyses. Évasion, alors je revois toujours le message d'évasion, je sais pas pourquoi, qui me dit 4 échographies pour qu'un médecin me diagnostique SOPK. Laurette qui dit tout à fait. Nelly Nicole qui dit bonjour. Oh que oui, difficile d'être autre chose qu'un client. Ça c'est clair et net, on voit que la médecine devient une clientèle, c'est un supermarché comme le disait un professeur d'hôpital. Aurélie Mams qui dit manque total d'écoute de la part des médecins qui se sentent attaqués dès qu'on prend les devants dans leur domaine. C'est très difficile de convertir un médecin, mais c'est très très difficile parce qu'ils ont un ego surdimensionné je pense aussi. Mais il faut qu'ils sortent clairement de leur ego.
Là, c'est l'écoute du patient et on veut soigner le patient, enfin du moins comprendre la cause. Zaklina2704 qui dit oui, très très mal soigné. Sokaza974 qui dit oh oui, j'en fais mes frais aujourd'hui. Mon mari qui se tord de douleur après appel au SAMU qui nous envoie limite, entre parenthèses, je ne vais pas le dire, CH, etc. Passage d'un médecin SOS 4 heures après avoir appelé, puis 2 minutes de consultation, on dirait que le médecin n'avait pas envie de venir. Du coup, mon mari retournera chez son médecin traitant lundi pour avoir un deuxième avis. Super pour le trou de la sécu de devoir avoir un deuxième avis à cause d'un médecin expéditif. Manque de temps. Il est là le problème. Oriane qui dit c'est honteux. C'est honteux. QR amer qui dit scandaleux. Quand je vois mes proches suivis sur uniquement ce critère ou deux, la plupart des médecins omettent de prêter attention à la globalité de l'organisme, ont prescrit des solutions médicamenteuses à tout va, sans même savoir où en est la personne au niveau de son régime alimentaire et autour de ça, qui selon moi est la base de toute chose. Je remercie QR amer de dire ça, puisque EJR, médecin cardiologue, et membre de l'hosticaire du conseil d'administration, est très clair sur ça. Il faut changer la nutrition. Et c'est un médecin holistique, et comme j'explique, certains médecins sont au-dessus, mais c'est juste de l'éducation. On soumet un organisme déjà stressé par des possibles... Alors, je reprends la phrase. On soumet un organisme déjà stressé par des possibles carences dues au manque d'informations données aux patients, à un stress supplémentaire par médication souvent lourde, et non sans conséquences au niveau hormonal. Rares sont les médecins encore passionnés par le vivant et son système complexe dans sa globalité. J'ai l'impression qu'on oublie les tenants et aboutissants de tous ces actes. Et ils mélangent tout. Concrètement, j'ai des sueurs froides quand je vois que l'on prescrit à mes proches des lévothyrox, etc. Sans même n'avoir posé une seule question sur l'alimentation et l'hygiène de vie. Comme si la thyroïde se résumait à un seul médicament, une seule variable que l'on peut régler par magie. Au-delà de ça, des médecins qui aussi ne prennent même pas au sérieux les douleurs des patients à qui l'on propose des étirements sans véritable vérification préalable parce qu'un vrai suivi médical coûterait à la sécu. Donc le médecin refuse de prendre en charge et de faire suivre par un spécialiste. C'est honteux. Je vais relire ce commentaire même si je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est un très très beau commentaire de QR amer que je félicite. Je vais le relire tout en entier. Scandaleux quand je vois mes proches suivis sur uniquement un seul critère ou deux. La plupart des médecins omettent de prêter attention à la globalité de l'organisme. On prescrit des solutions médicamenteuses à tout va, sans même savoir où en est la personne au niveau de son régime alimentaire et autour de ça, qui selon moi est la base de toute chose. On soumet un organisme déjà stressé par des possibles carences dues au manque d'informations données aux patients, à un stress supplémentaire par médication, souvent lourde et non sans conséquence au niveau hormonal. Rares sont les médecins encore passionnés par le vivant et son système complexe dans sa globalité. J'ai l'impression, on oublie les tenants et aboutissants de tous ces actes et ils mélangent tout. Concrètement, j'ai des sueurs froides quand je vois que l'on prescrit à mes proches du lévothyrox, etc. Sans même n'avoir posé une seule question sur l'alimentation et l'hygiène de vie. Comme si la thyroïde se résumait à un seul médicament, une seule variable que l'on peut régler par magie. Au-delà de ça, des médecins qui aussi ne prennent même pas au sérieux les douleurs des patients, qui l'on propose des étirements sans véritable vérification préalable, parce qu'un vrai suivi médical coûterait à la sécu. Donc le médecin refuse de prendre en charge et de faire suivre par un spécialiste. C'est honteux. C'est un très très beau commentaire que je repartagerai sur ma page Facebook et moi, même sur Instagram. Là, en fait, on voit que cet abonné, ce patient, cette personne parle du stress des proches, des traitements mal donnés aux proches, des carences nutritionnelles, et ça, je rappelle, EJR en a parlé beaucoup, de l'alimentation, le rôle primordial de l'alimentation dans le suivi médical, thérapeutique. Il faut des recommandations nutritionnelles strictes pour des patients avec des pathologies lourdes qui n'ont pas encore été mises en place. On voit aussi l'argent, le problème de l'argent. La sécurité sociale ne veut pas, en fait, on a des trous dans la sécu parce que les dirigeants pensent que donner une plus longue analyse coûterait plus cher. Mais en fait, ça coûte plus cher parce que les personnes ne sont pas soignées et reviennent. Donc, il faudrait faire des études de manière sur des grosses cohortes quantitatives et qualitatives sur des patients avec des suivis, avec des réelles données biologiques sur le coût des analyses et qu'est-ce que ça coûterait ou pas de reanalyser ou de reprendre en charge le patient. Est-ce que faire une grosse analyse suffirait en fait pour stabiliser simplement la thyroïde? Donc c'est un très très bon commentaire. Sakura Saita 25 qui dit surtout en ce qui concerne bien les troubles intestinaux, la fatigue chronique et la thyroïde. Des médecins généralistes qui te disent aussi je vous mets quoi entre parenthèses. Point d'interrogation. Ça c'est vrai, je l'ai vécu aussi chez mon médecin. Qu'est-ce que je vous mets? Mahabi qui dit malheureusement oui, un gros manque d'écoute et d'ouverture d'esprit. Carole qui dit oui de plus en plus. Allergie. DCO qui dit malheureusement oui.
Phoenix qui dit oui, le quotidien de Franny qui dit oui, clairement, endométriose du cou, une CRP toujours à minimum 20. C'est énorme. Il faut savoir que le maximum de la CRP, la protéine de l'inflammation, c'est 4. Myriam qui dit oui. Anne qui dit c'est la même chose en Irlande, voire pire. Au moins en France, on ne paye pas 200 € pour une écho de la thyroïde. C'est ce que je vous disais. En France, on est quand même bien logis. Léa qui dit surtout le lipodème méconnu de la plupart des médecins. La plupart des médecins se contentent d'un « il faut faire attention à votre alimentation et faire du sport » ou bien « c'est votre morphologie, dur. » Je reprenais le cas, du cas de la patiente qui avait en fait un problème. On lui disait pour perdre du poids, il fallait attendre sa retraite. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas d'autres commentaires sur Instagram. S'il y en a, vous me tenez au courant. Je crois avoir lu les 100 commentaires, les 105 commentaires. Je vais aller jusqu'au bout. Hop, logiquement, voilà, j'ai lu tous les commentaires. Et donc, il y a le commentaire de Scan Market et le commentaire de Scan Market et de QR Amer qui est un très beau commentaire. Et donc, je félicite ce commentaire. Je vais essayer de revenir sur les commentaires Facebook ou faire à part. Je reviendrai probablement dans une autre vidéo sur les commentaires Facebook parce que là, ça va faire beaucoup. Sur Instagram, on peut déjà voir en fait la virulence de certains commentaires et je pense qu'il fallait que je donne un sentiment en fait et plus de l'émotion dans ces commentaires parce que lire des commentaires de ce genre-là de manière juste didactique ou compartimentée, ça poserait problème sur l'émotion. Là, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui sont mal compris par le système actuel mis en place. Et il faut revenir sur plusieurs points. Ce n'est pas que les médecins le problème, comme je l'ai expliqué. Le problème, comme l'ont expliqué, en fait, ces personnes, c'est même pas moi qui l'explique. Il y a le problème de l'argent, il y a le problème de l'écoute, il y a le problème de la compréhension, il y a le problème des écoles de médecine, il y a le problème des études en eux-mêmes, il y a des problèmes des réglementations nutritionnelles, des réglementations sportives, on n'a pas du sport qui est adapté. Ça, EGR en parle et voudrait travailler dessus. On a des tarifs qui sont extrêmement chers, on a des médecines qui sont chères et pas chères. On a des personnes qui sont obligées d'aller voir des médecins belges ou d'autres médecins à l'étranger pour avoir un traitement, ce qui est illogique. Il y a d'autres qui sont obligés d'aller en marché noir, faire de la médecine alternative pour trouver une solution. Et on voit bien que ça reste problématique. Je pense que vraiment, c'est à vous de vous éveiller dans tout ça. Je ne suis que un messager pour vous transmettre en fait ce que je pense de tout ça. Je suis aussi un patient et comme je l'explique, les médecins aussi sont des patients. On a eu un professionnel de la santé, une infirmière anesthésiste qui a fait un burn-out et qui se retrouve de l'autre côté en fait du mur. Donc tout le monde est dans le même sac en fait, c'est sur votre famille, etc. Il faut comprendre que les personnes doivent changer de mode de pensée et qu'on doit tout faire pour essayer de trouver la cause du problème et peut-être que venir aux conférences, partager des choses qui sont holistiques, essayer de changer d'alimentation et surtout ne pas lâcher, c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Je vais lire les commentaires sur une autre vidéo sur Facebook et je vous tiendrai au courant. Merci à tous.